Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Bonjour et bienvenue. Le prix du pain qui grimpe, les factures d'électricité exorbitantes, c'est de l'eau aussi. Sans parler de la qualité du service. En un mot ou en quatre, le consommateur guinéen souffre et n'a presque pas d'avocat. Ce n'est naturellement pas l'avis de M. Ousmane Keita, président de l'Union des consommateurs guinéens. Il a accepté de jouer carte sur table avec nous ce matin. Bonjour M. Keita. Bonjour. Alors, à 10h30, nous allons ouvrir la parenthèse de Topsila, chronique à laquelle réagira notre invité. À 10h, ça c'était à 10h30, à 10h40, Mariama Dalandaba, elle remplace aujourd'hui Korka, relayera à notre invité les questions que vous avez posées à notre invité. Je vous rappelle, c'est le numéro 611 93 93 62. Alors, c'est carte sur table et c'est parti à partir du studio Ben Daouda Silla de la radio Ndimba. Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Monsieur Keita, bonjour encore une fois. Voilà. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais un peu arranger votre micro. Oui, voilà, je pense qu'il est bon là-bas. Voilà. Mohamed va nous aider un peu à arranger le micro de Monsieur Keita. En attendant, Monsieur Keita, comment vous réagissez à l'augmentation du prix du pain en Guinée, désormais à 4 500 francs guinéens? Est-ce que vous avez été associé à cette décision? Très bien. Alors déjà, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris sur vous l'intention de nous inviter. Pour nous, c'est un honneur de venir à la radio Ndemba. Et soit dit en passant, vous avez de très beaux locaux. Je vois que vous êtes équipés et vraiment, vous avez toutes nos félicitations parce que c'est grâce à des gens comme vous et des structures comme la vôtre que nous pouvons accompagner nos consommateurs et mieux justement partager les informations, les inquiétudes et les espoirs que nous avons. Merci encore une fois. Merci à vous aussi pour le compliment. Comment est-ce que nous avons accueilli la nouvelle? Oui. Alors, d'office, au niveau de l'Union des consommateurs de Guinée, on s'est fait un devoir de toujours prendre, n'est-ce pas, du recul avant de réagir à quelques informations que ce soit, à quelques, on va dire, nouvelles que ce soit. Alors, quand on a écouté et entendu, quand on nous a expliqué un peu la démarche, au bout du compte, on a compris que c'était inévitable. D'accord? Et là, c'est vrai que si vous nous demandez notre impression, on aurait voulu que le pain de 4 000 soit à 2 000. C'est notre souhait. C'est notre vœu, parce qu'il faut écouter le cri du cœur des populations, il faut écouter le cri du cœur des consommateurs. Mais il y a ce qu'on veut et il y a les faits. Et les faits sont tranchants. Vous savez, le pain se produit ici en Guinée. Et le pain est fait à partir de la farine. La farine, quant à elle, se produit aussi en Guinée. Nous sommes d'accord. Mais pour faire la farine, il faut de la matière première. La matière première, c'est le blé. Et le blé se cultive à l'extérieur. Donc, les cours du blé, dont les prix sont tout à fait indépendants de nous, sont montés de manière drastique. Oui. Le gouvernement dit qu'il est passé de $330 à $430. C'est-à-dire qu'il y a un gap de février à maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un gap de $100. Donc, la montée est vertigineuse. D'accord? Et donc, vous comprendrez bien qu'il y a eu, n'est-ce pas, un effet domino sur le coût de la farine
qui a aussi augmenté. Oui, de 290 000 à 340 000. Donc la répercussion était automatique. Selon toujours le chiffre du ministère du Commerce. Exactement. Et pour les cours, de toute façon, c'est facile à vérifier à l'international, on peut le savoir. Alors, devant ces faits, tout ce qu'il fallait faire, c'est déjà voir à combien le prix, normalement, si rien n'était fait, devait monter. Et on a compris, selon les calculs expliqués, que le pain, en fait, s'il n'avait pas l'implication des personnes impliquées, devait monter peut-être à 5, 6, voire 7 000. D'accord? Alors, l'État a pris sur lui, de perdre 80% de ses recettes douanières. Juste pour que l'envolée ne soit pas trop exorbitant. D'accord? Les boulangers ont pris sur eux d'oublier une petite marge de leurs bénéfices, et les producteurs de farine aussi. C'est ce qui a fait qu'on a ramené le prix à 4 500. D'accord? Alors nous, notre tristesse évidemment, c'est que le prix soit passé à 4 500, mais nous saluons l'effort des uns et des autres, en tout cas des personnes impliquées, pour que nous ayons ce prix de 4 500. Encore une fois, ce n'était pas gagné. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là, effectivement, que nous nous sommes assis, que le ministre a pris le temps de bien nous expliquer. Et après ces explications, et c'est des échanges aussi qu'on a eu avec les boulangers et autres, que nous avons dit, OK, c'est vrai que on ne peut pas faire autrement, il faut passer à 4 500. Oui, vous faites passer pour le porte-parole du gouvernement et des boulangers. Il est vrai qu'on est dans cet exercice, pas forcément de se faire passer pour des porte-paroles, mais on est en droit d'expliquer aux consommateurs tout le processus, en tout cas, qu'on nous a rendu, et qu'on doit, par devoir, répliquer, en tout cas, ramener vers le consommateur. Donc, c'est plus un exercice de distribution d'informations que, on va dire, de remplacement de porte-parole, etc. Alors, M. Keita, au lendemain de la fixation officielle du prix du pain par le gouvernement, l'on a assisté à de nouvelles variations de ces mêmes prix dans les marchés de Conakry, où le prix a grimpé jusqu'à atteindre 5 500 francs guinéens contre 4 500, ce qui est dit dans le communiqué officiel. Avez-vous porté cette nouvelle donne aux décideurs, et après tout, qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre cela? Et je vais même appuyer ce que vous avez dit. Vous avez donné une information très importante, mais je vais même renchérir. Il y a certains qui sont partis jusqu'à 6 000, voire 7 000. Donc c'est une information que je vous donne. Alors, quand on a donc appris l'information, nous avons appelé au niveau de l'Union des consommateurs tous les patrons des syndicats des boulangers. Ils sont deux. Il y a M. Sako et il y a M. Diallo. On leur a dit que ce serait bien qu'on aille vérifier sur le terrain, parce que selon les informations que nous avons eues, nos éléments nous ont rapporté, c'est que sur le terrain, les gens faisaient un peu n'importe quoi, certaines personnes faisaient un peu n'importe quoi, et que les prix étaient montés de façon... voilà. Alors, dès le lendemain, à 6h et quelques du matin, j'ai eu M. Sako et M. Diallo. On s'est transporté sur le terrain, notamment avec M. Sako d'abord. On a fait, donc avec nos équipes, Amdalaï, Bambeto, Koloma, Koza. Rien que ça d'abord. Je ne parle même pas de Taouya, etc. Pour aller voir de nous-mêmes. Et effectivement, à certains endroits, c'est vrai que le pain était à 4 500, mais à d'autres, le pain était monté jusqu'à 7 000. Alors la question de savoir, et ça on a posé la question aux vendeurs, pourquoi vous avez mis le pain à 7 000? Ils nous ont regardé, d'autres ne savaient pas pourquoi ils mettaient à 7 000. Et d'autres nous parlaient de transport. Et là, je leur ai dit, soyons justes. Le changement, là, c'est tout le monde. Mais ça commence d'abord par nous. Tu dis le transport. Ce n'est pas le transport qu'on a diminué il n'y a pas trop longtemps. On diminue le transport, mais vous augmentez. Donc, de quoi vous parlez? Donc, on a un peu échangé sur ces aspects-là. Et on a compris qu'il y avait de l'indiscipline et par moments même de la mauvaise foi de la part de certains revendeurs. Donc, mes décisions ont été prises. Je pense qu'aujourd'hui, ou ça a même commencé hier soir, que les patrons des boulangers donc, sont partis sur le terrain avec des gendarmes. Quiconque détourne ou fait le contraire, en tout cas de ce qu'il doit, en vendant un prix sur la base de rien du tout,
sera pourchassé et remis devant la justice. Voilà, quiconque dérogerait à cette règle, c'est-à-dire qui augmenterait le prix, va être poursuivi, comme nous l'annonce M. Keita, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS sur le 611 93 93 62. Et ça marche aussi sur WhatsApp. Et Mademoiselle Dalanda va poser vos questions, va relayer vos questions à M. Keita. M. Keita, le prix de la baguette dite simple est fixé par le ministère du Commerce à 2250 francs guinéens. Et il n'y a pas de petite coupure, comme vous le savez. Comment le consommateur il va faire? C'est vrai. J'avoue très honnêtement, on en a discuté nous-mêmes donc en équipe. C'est vrai que ça pose problème. Mais nous avons posé la chose en deux cas. D'accord? La baguette, celle de 2250, d'accord? Après, il n'y a pas de monnaie. Ou le monsieur, il est gentil, il vous la vend à 1000 francs. Ou il n'est pas gentil, il dit, moi, j'ai pas problème, j'ai problème de monnaie, je vous la vends à 1500. En ce moment-là, vous perdez 250, d'accord? Ou bien, vous prenez deux baguettes, d'accord? Qui, au lieu d'être payées, d'être vendues à 3000, en 2250, vous payez 2500, c'est cela? C'est-à-dire que, en fait, pour les deux, vous payez 2500 au lieu de 3000. Parce que d'autres auraient dit qu'au lieu de mettre 1250, on aurait dû monter à 1500. Oui. Si tel est le cas... Ça c'est par exemple la solution du président des boulangers, Laj Sako, qui dit qu'il faut, il demande, en fait, il conseille aux consommateurs de prendre deux baguettes. Oui. Deux petites baguettes. Oui, maintenant, vous me direz que ça sera au consommateur de faire son choix. Oui, on est bien d'accord. Absolument. Mais maintenant, c'est pour ça que je dis, il y a toujours un petit souci. On est d'accord, on est d'accord, on est en train de réfléchir là-dessus. On va aller voir les autorités par rapport à cela. Mais comme je dis, il faut poser la situation en deux cas. Le cas où vous prenez la baguette simple, et après, vous êtes obligé, entre vous et moi, vous êtes obligé de payer 1500. Et là, le cas où vous prenez les deux baguettes là, à 2500 au lieu de 3000, ce qui fait un gain de 500. Je vais dire ça pour sourire, même si l'occasion ne s'y prête pas. C'est en ce moment-là qu'on comprend que c'est bon d'être marié et d'avoir une famille. Oui, mais de toute façon, pour celui qui n'est pas marié, il n'a pas besoin de la deuxième baguette. C'est exactement ça. Et là, il souffre. Encore une fois, le consommateur, il va souffrir. Et c'est là où la chose devient un peu compliquée. Et comme je vous l'ai dit, on est encore en train de réfléchir pour repartir vers donc, le ministre du Commerce. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été associé à cette décision, vous auriez, par exemple, soulevé ce genre de questions? Mais écoutez, on a posé la question, justement. On a posé la question. Mais pas en amont, pas avant que la décision ne soit prise. J'avoue que la question prix a été débattue entre boulanger, patron de boulangerie, boulanger. Oui, et puis les fabricants de farine, là, les fabricants de farine et le ministère. C'est vrai, d'accord. Maintenant, nous, à quel moment on est intervenu? C'est quand on a... Parce que, attention, rien n'aurait été validé si nous n'avions pas donné notre accord. On a donné notre accord. Je suis responsable de cela et je prends mes responsabilités. Nous avons donné notre accord, d'accord? Nous avons donné notre accord parce que nous avons compris que l'augmentation était inévitable. Maintenant, après, c'est vrai que c'est une question qui reste pendante, mais on a vu la chose dans sa globalité. Et dans sa globalité, c'est vrai, et je l'avoue, qu'on est plutôt resté focus sur le fait que le prix ne passe pas à 5, 6, voire 7 000, que sur le cas des 250 francs, peut-être à tort, je ne sais pas, mais on a vraiment resté focus sur le premier élément dont on a parlé tout à l'heure, honnêtement. Alors, il y a aussi cette histoire de peser. On parle de pain simple, de pain double, on ne parle pas de poids. Vous savez, est-ce que vous savez vous-même combien pèse le pain appelé simple? Très bien. Alors, le pain, pour que les gens puissent mieux comprendre, le pain de 4500, en ce moment, là, qui est à 4500... Ça, c'est le pain double. Voilà. Ce pain-là est de 500 grammes.
D'accord? Ah non, le pain double, il est de... 500 grammes. Je ne sais pas. Ça, c'est 500 grammes. Maintenant, vous Donc, avez le pain simple, c'est la moitié de ça. C'est 250 grammes. 250 Voilà. grammes, d'accord. Voilà. 500 grammes, 250 grammes. Le problème qui se passe à ce niveau, M. Keta, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler cela, par exemple. Le consommateur, il va acheter le pain, on va lui dire c'est le pain simple ou le pain double, mais il ne sait pas si ça fait effectivement parce que... Et là, Sako nous disait que au four, ça fait 500 grammes. À la sortie, ça revient à 480 grammes environ. Mais le consommateur, il ne sait pas si les 480 grammes sont là. Et comment vous faites pour l'aider dans ce cas? Très honnêtement, vous savez, comme on dit, malheureusement, on ne maîtrise pas vraiment en profondeur toutes les données parce que c'est maintenant que je viens de savoir que quand il sort du four, quand il sort du four, il perd du poids. Il a 480 grammes. Oui. Bon, pour 20 grammes, c'est quand même quelque chose, mais bon, on ne va pas trop se triailler là-dessus. Bon, d'accord. La diminution n'est pas très, très, très importante. 20 grammes, à peine si on peut le sentir sur le doigt. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on perd en poids. Oui. Mais le problème est que même les 480 grammes, est-ce que le pain, il fait vraiment 480 grammes? Oui, justement, je venais là-dessus. Ok, allez-y. Alors, donc, par rapport à cela, il y a certains fours qui sont dotés de poids de mesure. Certains, mais pas tous les fours. Et la discussion que nous avons en ce moment avec les boulangers, d'accord, c'est de faire en sorte que tous les fours soient dotés de poids de mesure. Parce qu'en fait, si ils ne sont pas dotés de poids de mesure, c'est vrai que la chose faisant et on va dire l'expertise aidant, le boulanger sait à peu près, vous me direz, vous avez beaucoup voyagé, il y a des gens qui, au sens de la pratique, on peut savoir. Oui, absolument, on peut voilà, savoir. donc ils le savent. Mais après, là où je suis d'accord avec vous, c'est le consommateur, comment il peut savoir s'il n'a pas été grigé ou pas. L'idée en ce moment, donc, serait qu'à chaque fois qu'un consommateur paie son pain, comme on le fait pour la viande, on pèse le pain devant lui. Reconnaissez avec moi que c'est un exercice très difficile. Ça va être difficile. Voilà. Mais est-ce que vous sensibilisez quand même les vendeurs ou non, les boulangers à ce qu'ils respectent vraiment le poids du pain? Et merci pour la question. Et même, je vais vous dire, entre vous et moi, on va même au-delà. Il y a donc la sensibilisation sur le poids du pain, mais il y a la sensibilisation sur la protection du pain. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Voilà, pour la protection du pain. Mais ça, c'est pas au niveau du boulanger seulement. Oui, justement. Parce que sur le marché, le pain, il est exposé, il n'est pas couvert dans des endroits. Il est dans des endroits vendus à des endroits insalubres. Et le citoyen le consomme le plus souvent sans le réchauffer et tout. Et c'est du pain contaminé qu'il mange. Excusez-moi, c'est vrai que quand je dis boulanger, j'ai la vilaine habitude de prendre tout le monde sur la chaîne. D'accord, le vendeur, le boulanger, donc en fait, le fabricant. C'est vrai qu'il faut faire la différence entre tout ça. Mais en réalité, je parle en fait de la chaîne. Oui. Je ne sais pas si vous étiez en Guinée en ce moment. Sur l'une de nos éditions de la Journée mondiale des droits des consommateurs, nous avons fait des questions vitrées. C'est le 15 mars. C'est le 15 mars. Je vais vous en parler tout de suite, tout à l'heure, si vous me le permettez. Il y a effectivement, donc, à une de ces éditions, on a remis symboliquement des caissons vitrés. Ça, des caissons vitrés, oui, d'accord, aux vendeurs, aux femmes du marché Niger. Vous allez vers Ariba. Excusez-moi, je dis le nom. Non, c'est pas grave, allez-y, oui. Vous allez vers une structure de télécom en ville là-bas. Vous faites de la publicité gratuite. Non, je suis désolé. D'accord, voilà. allez-y. Ouais. Donc vous allez vers là-bas, vous allez voir qu'il y a une femme qui est pas loin, à qui chaque fois qu'il nous voit, qui nous remercie. Et bien ça, c'était pour amener, n'est-ce pas, les vendeurs et les boulangers. Vous en avez distribué faire combien environ? Bon, on va dire une centaine. Une centaine au niveau de trucs. C'est vrai qu'on n'est pas. Oui. On n'est pas assez riche, de moins. Vous allez me dire que c'est peu, mais c'est pour ça que je dis c'est surtout symbolique. On a médiatisé là-dessus. C'était pour que les gens prennent exemple et que au niveau, n'est-ce pas, donc des routes, vous voyez, il y en a même qui ont commencé, qui vendent le pain normalement dans des caissons en bois, ce qu'on ne conseille toujours pas. Mais bon, c'est quand même mieux que de le vendre à l'air libre. Dans des caissons en bois, quand vous prenez Taouya, etc., vous allez voir sur votre droite, des fois jusqu'à Lambani, il y a des gens qui vendent effectivement dans des caissons vitrés en bois. Bon, on conseille en aluminium. Généralement, on remarque que ce sont des pains
issus des boulangeries modernes que l'on met parfois un peu dans des emballages ou encore dans des caissons vitrés dont vous parliez. Mais c'est les pains qui sont faits dans des fours un peu artisanaux, comme ce que l'on appelle habituellement ici du tapalapa. Généralement, c'est exposé. Oui. Vous allez sur le marché de Yimbaya, de Koza, de Bambeto et partout ailleurs, c'est comme ça. D'abord, d'où que vienne le pain, je pense qu'il faut saluer l'initiative de ceux qui ont pris sur eux de vouloir découvrir. C'est déjà ça. D'accord ? Vous savez, il faut y aller progressivement et puis marteler par la sensibilisation. Mais à côté de ça, je suis d'accord avec vous, on trouve encore des gens vendent le pain dans des brouettes, carrément. Oui, dans des brouettes. Hein? Moi, chaque fois que moi, personnellement, je vois ça, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter. Donc, j'évite même de passer là-bas. Quand vous vous arrêtez, c'est pour leur dire... oui, je leur dis, c'est pas normal. Et des fois, je parle même devant les trucs. Ça, c'est moi. Mais nous avons, justement, depuis un certain temps, commencé tous les week-ends, tous les samedis, on prend des gens bénévoles, hein, des jeunes qui sont prêts à donner une partie de leur temps. D'accord, on leur donne peut-être le prix de l'eau, comme on dit en griffe, d'accord, et qui vont rencontrer les vendeurs et les sensibiliser sur la chose. Récemment, on a fait une séance de sensibilisation le samedi passé. Bon, il y a un de vos médias qui a bien voulu accepter de venir nous couvrir. Donc voilà, donc c'est le peu que nous puissions apporter à la chose commune. D'accord, mais pourquoi ne pas aller jusqu'à la répression? C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez faire cette répression, mais vous associer au service de sécurité et attirer l'attention un peu des autorités sur ce phénomène. Parce que les gens, quand on consomme, ce n'est pas pour être malade après. Quand on prend le cas justement du pain dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a identifié, on a prévenu effectivement les personnes impliquées, c'est-à-dire donc les patrons des syndicats donc de boulangers, qui eux sont maintenant sur le terrain pour activer la force de façon à ce que ceux qui contreviennent à la chose soient donc pris et éventuellement mis devant leurs responsabilités. Alors, M. Keita Ousmane, président de l'Union des consommateurs de Guinée, a accepté de jouer carte sur table avec nous aujourd'hui. Vous pouvez lui envoyer vos questions sur le 611 93 93 62. Ça marche aussi sur WhatsApp et Mademoiselle Dalanda va vous les lire et va relayer ces questions à partir de 10h40 si je ne m'abuse. D'ici là, M. Keita, le consommateur guinéen ne connaît pas son droit. Vous venez de le rappeler, à part organiser la journée mondiale des droits des consommateurs tous les 15 mars, que vous faites souvent, vous ne faites presque rien pour que le consommateur connaisse son droit. Parce qu'il ne peut pas agir s'il ne connaît pas son droit. Très bien. Alors, merci déjà. Ça, c'est très important que vous m'ayez posé la question, parce que ça peut me permettre effectivement de développer un peu là-dessus. Et c'est pour cela qu'on dit, je dis tout le temps, si chacun de nous, chaque citoyen, pouvait prendre ne serait-ce que 20, 30 minutes, 1 heure de son temps par semaine, et l'offrir à la chose commune, les choses iraient de l'avant. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'en tant que responsable d'association de défense des consommateurs, on a pris sur nous de faire une action annuelle, mais très vulgarisée, parce qu'on fait venir, heureusement que vous êtes venus, donc vous serez présents donc, pour la 5e édition, on fait venir pratiquement tous les médias pour justement faire la promotion de ce droit-là. Mais la chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que en fait, on ne le fait pas une fois par an. Sur les thèmes que nous déployons lors de nos sensibilisations, quand nous mettons des acteurs donc, en campagne, il y a effectivement une note. Ils viennent avec des fiches qui distribuent, n'est-ce pas, aux personnes rencontrées, et ils ont la faculté d'échanger. Donc souvent, il nous arrive effectivement de leur faire comprendre qu'ils ont des droits, qu'ils ont où se plaindre. On leur parle de ce canal-là, d'accord? Et voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la puissance qu'il faut pour toucher toute la Guinée, mais encore une fois, c'est la partition que nous pouvons apporter. Oui, quand vous dites qu'il faut que chacun paye pour la vie ou quelque chose comme ça, vous parlez de quoi concrètement? C'est-à-dire vous cherchez des adhérents, c'est ça? Il faut que chacun... Non, on a déjà des gens qui nous suivent et qui sont partie prenante. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez des difficultés, vous avez un problème avec un opérateur.
D'accord, et je vais vous amener aussi à visiter donc notre plateforme Facebook où effectivement on relaie toutes ces informations-là. Donc le plaignant, celui qui a sa requête à poser, la pose. Preuve à l'appui, en moins de 72 heures, on réagit. Et comment on réagit? On a effectivement officiellement, on est donc le pont entre certaines sociétés de télécom et les consommateurs. Merci. Donc, on va revenir sur la téléphonie et sur tous les autres services. D'ici là, il est 10h30. On va ouvrir la parenthèse de la chronique de Top. 4 sur table, le temps de la chronique. Parenthèse. Bouée de sauvetage pour Fama détrôné. On le sait, la réunion au sommet de la CEDEAO, prévue ce 12 décembre, va de nouveau parler du coup d'État survenu en Guinée, débattre de cette transition dont les contours peinent à se dessiner et sans doute déplorer la privation de liberté du président déchu. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est comment Alpha Condé lui-même se porte là où il est. Apparemment aussi étanche que l'étaient ceux du Parlement Med 5, les murs de la résidence qu'occupait son épouse et où il se trouverait actuellement ne laissent rien filtrer. Autre question cruciale quel sort lui réserve son tombeur, le colonel Doumbouya, nouvel homme fort du pays. Alors que la CEDEAO réclame à corps et à cri sa libération sans condition, le chef de la junte au pouvoir ne semble pas pour le moment disposé à se plier à cette injonction, se contentant de dire que ce sera à la justice d'en décider. Mais une grande interrogation demeure, tout au moins à l'état actuel des choses. À partir de quoi la justice va décider du sort de quelqu'un qui n'est pas traduit devant elle, contre lequel aucune procédure n'est engagée. Il est vrai que récemment, il y a eu une plainte déposée par un groupe de citoyens au tribunal de première instance de Dixine, incriminant l'ancien chef de l'État pour les répressions sanglantes de manifestants qui ont jalonné son règne. Il y a également eu cette ordonnance du président de la transition qui a dévolu à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, les attributions de la Haute Cour de justice en ce qui concerne les crimes et délits économiques. Une ordonnance qui précise que les immunités et privilèges de juridiction accordés à une certaine catégorie de personnalités par cette Haute Cour de justice sont rendus inopérants et inopposables devant la CRIEF. Seulement voilà, devant cette haute cour de justice, le président Alpha Condé n'aurait pu comparaître que pour haute trahison et non pour délits et crimes économiques contrairement au ministre. On parle en l'occurrence de haute trahison lorsque le président de la République mis en cause a violé son serment, violé les arrêts de la Cour constitutionnelle et reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains ou de cession d'une partie du territoire national, etc. D'où cette question. Les immunités et privilèges de juridiction accordés au président Alpha Condé seraient-ils alors opérants et opposables si d'aventure il se retrouvait dans le prétoire d'une juridiction de droit commun tel le tribunal de première instance de Dixine? En attendant d'en avoir le cœur net, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'encombrant détenu tend à devenir un incommodant caillou dans le goudillot de qui l'on sait. Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table, Ibrahima Traoré. Vous écoutiez à l'instant la chronique de Top Silla, la parenthèse ouverte donc par Top Silla dans cette émission Carte sur table. Monsieur Keita, vous l'avez écouté? Oui, bien sûr. Vous avez bien compris? J'ai compris. Voilà. Et quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Déjà à la base, je vais réagir, mais à la base, il faut comprendre que nous sommes structure, vous avez bien compris, une structure totalement apolitique, d'accord? Et en général, on ne se mêle pas de politique, sauf quand effectivement, sur certains aspects, le consommateur peut être touché. Donc, je vais parler de l'aspect CEDEAO, si vous me le permettez. Allez-y. Très bien. Alors, nous avions déjà écrit lors de notre mémorandum, envoyé au CNRD, aux nouvelles autorités, et effectivement, nous avions aussi écrit à la CEDEAO, avec copie Union africaine, copie Nations Unies, d'accord, pour dire ce qu'on pensait un peu de la situation. Et en résumé, voici ce qui se passe. Nous estimons, et c'est un cri du cœur que je lance à la CEDEAO au nom de l'Union des consommateurs de Guinée. La CEDEAO, déjà il faut la remercier. Quand quelqu'un pense que vous souffrez, que ce soit vrai ou pas vrai, quand il pense que vous souffrez et qu'il estime qu'il vient se mettre à votre chevet, il faut le remercier. Donc on remercie la CEDEAO de s'intéresser au cas de la Guinée. C'est pas mauvais, dans le fond. Mais en fait, ce qu'on leur demandera, c'est peut-être de revoir un peu plus leur copie. Pourquoi ?
Parce que nous avons estimé qu'ils n'ont vu que l'aspect politique. Mais ils ne se sont pas trop penchés sur l'aspect économique et l'aspect social. Et c'est cet aspect économique et social qui nous touche directement. Imaginez une minute que, éventuellement, et je ne le souhaite pas, j'espère que ça ne va pas arriver, que nous soyons touchés par des sanctions économiques. Qui seront les premiers touchés? C'est nous, les consommateurs. Ça ne nous arrange pas. Le manteau que nous portons, c'est un manteau pour défendre les consommateurs, pour défendre leurs intérêts. Je pense et j'invite la CEDEAO à s'approcher encore plus. En tout cas, elle en a les capacités, elle en a les moyens, à s'approcher des autorités pour qu'elles puissent trouver un terrain d'entente. Mais je leur demanderai en plus d'accompagner plus la transition en matière, je vais vous dire ça comme ça, de développement, de façon à ce que nous n'ayons pas de problème et que malgré ces temps, on va dire, un peu difficiles, la vie du consommateur n'en souffre pas trop. Vous comprenez? Alors, c'est un appel. Je choisis donc le moment pour lancer un appel à partir de votre média pour demander à la CEDEAO d'être beaucoup plus, on va dire, d'accompagner un peu plus la transition de façon à ce qu'on parte vers justement ces élections libres, justes et transparentes. Et jusque-là, la CEDEAO n'est pas hostile à cela. La CEDEAO accompagne déjà. En plus, la CEDEAO n'a pas encore sanctionné la Guinée. Le problème de la CEDEAO, c'est d'exiger de la transition ou du CNRD une date quand même pour la transition. La CEDEAO a proposé 6 mois. La transition ne propose rien. Vous, par exemple, vous pensez que qu'est-ce qui est raisonnable pour le consommateur? Il faut que la transition dure combien de temps? Très bien. C'est bien essayé, mais on passe sur l'aspect politique, comme je vous ai dit, qui ne nous touche pas trop. mais en réalité, encore une fois, je demande beaucoup plus de complaisance à la CEDEAO. Je demande à la CEDEAO de laisser aux autorités beaucoup plus de marge de manœuvre pour bien faire leur travail. Nous, notre problème, encore une fois, c'est que le volet économique et social soit accompagné par la CEDEAO. Que vous soyez quand même membre de la société civile, président d'une association, ne fait pas de vous un non-citoyen, M. Keita. Vous pouvez quand même vous prononcer sur la gestion du pays. Et au niveau politique. Dieu merci, alhamdoulilah, comme dirait l'autre, on est vendredi, je suis citoyen, mais vraiment, je suis désolé, on ne fait pas de politique. Voilà. D'accord, monsieur Keita ne voudrait pas faire de la politique, nous aussi, nous ne vous avons pas demandé de faire de la politique. D'accord. C'est tout juste. Et j'en suis sûr. On a voulu vous faire réagir à une chronique en tant que citoyen. D'accord. Voilà. Très Donc, bien. alors, on va revenir sur ce que vous maîtrisez le mieux. Merci. Alors, M. Keita, les consommateurs se font arnaquer en longueur de journée sur Internet. Ils commandent les articles qui arrivent avec les défauts, parfois des articles différents de la photo affichée sur Internet, et après ne savent plus quoi faire avec, parce que le vendeur est déjà parti. Vous avez des plans de lutte contre l'arnaque sur le net des consommateurs guinéens? Et bien malheureusement, c'est vrai que nous sommes en Guinée, mais c'est un phénomène mondial, comme je dis. Je sais que j'ai pris des renseignements un peu sur vous, vous avez beaucoup voyagé, donc je sais que vous savez que c'est vraiment un problème mondial. Alors, un phénomène mondial. Alors, je vais vous dire, oui, on a pris les devants, d'accord? On essaie de communiquer tant bien que mal et d'adresser des messages d'alerte, n'est-ce pas, à nos consommateurs pour que dès que le problème se pose, ils puissent aussitôt replier vers notre structure pour que nous puissions, n'est-ce pas, réagir en temps opportun. Alors, oui, c'est plutôt, en plus de cela, de la prévention. Donc, une invite que nous lançons aux consommateurs pour bien ouvrir les yeux, n'est-ce pas, sur chaque acte qu'ils posent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, que ce soit au niveau des commandes, etc., pour qu'ils puissent s'entourer de garanties. Moi, pour ma part, on dit toujours, ne fais pas ce que tu ne maîtrises pas. Hein? Si tu ne comprends pas comment ça se passe, parce qu'il y a les erreurs aussi qui viennent des consommateurs, erreurs de commande, erreurs de ceci, de cela. Donc ça aussi, ça arrive. Alors pour éviter tout ça, moi je dirais tout simplement que quelqu'un qui ne maîtrise pas quelque chose, un consommateur qui ne maîtrise pas quelque chose doit se faire accompagner par quelqu'un qui a beaucoup plus de maîtrise de la chose. Si effectivement on ne sait comment commander, ou on ne sait quelle garantie on doit avoir, on invite les uns les autres à s'approcher de nous. Chez nous, il y a des experts, des gens qui s'y connaissent en la matière, qui peuvent accompagner, qui peuvent conseiller. Pour le moment, c'est le moins que l'on puisse faire.
Merci, c'est le moins. C'est ce que vous pouvez faire pour le moment. Il est 10h40 ici dans le studio Ben Daouda Silla de Radio Ndimba. Il est l'heure donc de donner la parole à nos auditeurs. Hein. Mademoiselle Dalanda, est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Effectivement, il y a eu des réactions sur ma Vous pouvez parler dans le micro. Voilà. Bonjour à vous. Effectivement, Bonjour. il y a eu des réactions. Il y a un autre auditeur qui a dit bonjour à vous et à votre invité. Je suis Omar Camara depuis Lambani. Est-ce qu'un consommateur léger dans ses droits, par exemple, peut porter plainte? Si oui, comment s'y prendre? Oui, ça c'est très pratique. C'est très pratique, ouais. très pratique, effectivement. Oui, bien sûr que le consommateur peut porter plainte à l'image. Quand il est lésé, oui. Quand il est lésé, c'est tellement simple. Hein, c'est juste donc envoyer un mail, donc union des consommateurs du Guinée @gmail.com, comme on entend. C'est vrai que c'est long, mais pour nous c'est plus facile à comprendre. Hein, d'accord. Juste envoyer un mail, d'accord, de clarification, avec éventuellement des preuves à l'appui, et un de nos éléments prend automatiquement la requête, et en moins de 72 heures, non seulement en moins de 24 heures, on rentre en contact avec vous, et en moins de 72 heures, on essaie de trouver une solution. En général, le taux de traitement que nous avons qui aboutit à des résultats, n'est-ce pas, tourne autour de 48 voire 72 heures. Ce qui n'est pas mal déjà. Vous avez dit, le mail, c'est Union des consommateurs de Guinée, @gmail.com. Donc, oui. Ou éventuellement, aller sur notre plateforme, Union des consommateurs de Guinée, aller sur Messenger, voilà. Facebook tout et tout. Donc, à notre auditeur, voici la voie la plus pratique pour joindre l'Union des consommateurs de Guinée et leur exposer vos problèmes. Allez-y, Dalanda. D'accord, il y a cette autre personne qui dit bonjour. Moi, c'est Abdoulaye Diakité, je vous suis depuis Dixine. La plupart, la propriété dans la chaîne de production du pain laisse à désirer. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour interpeller l'Union des boulangers? Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'on n'avait même pas, si on n'avait pas abordé le sujet, mais on a plus parlé de protection, etc. Oui. etc. Je pense qu'il faut aller effectivement, et l'auditeur a raison, même dans la production, il faut faire vraiment attention. Pain, oui. Vous savez, sur les tapalapa, je ne sais pas si vous avez déjà vu avec vos yeux, en tout cas moi si, et nous aussi, des gens qui marchent sur la pâte, je ne sais pas si vous avez déjà vu, avec les pieds nus. Ah, nu, je pensais que c'était protégé. Ah non, moi j'ai vu. D'autres mettent du plastique, mais pour moi c'est la même chose. On ne va pas marcher sur une pâte avec, tu mets 1000 mm d'épaisseur de plastique, pour moi c'est la même chose. Et donc la tendance justement va à la baisse de ce côté-là, puisqu'on en a parlé donc aux producteurs, aux patrons des syndicats des boulangers, qui en ont fait leur cheval de bataille. Je peux vous dire que les choses sont vraiment en train d'être revues comme il faut. Maintenant, après, il y a des conditions de stockage du pain, c'est vrai. Ça aussi, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, on est à cheval avec eux sur ça. Vous savez, quand vous allez vers un four traditionnel, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller visiter un peu. Donc, le pain, il est chauffé comme il faut. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand il sort, après, ils sont déposés en tas, mais pas forcément sur des supports sur lesquels on va dire le côté propriété est vraiment garanti. Voilà, donc tout cela fait partie, n'est-ce pas, du chapelet, n'est-ce pas, on va dire, de requêtes que nous avons posées aux patrons des syndicats pour que ce soit revu. Et des efforts, je peux vous le promettre, sont en train d'être faits sur ce niveau-là. Voilà, il faut quand même faire remarquer que M. Kate a dit que les efforts sont en train d'être faits. Donc ne pensez pas que tous les pains de Tapalapa sont faits avec des pieds nus et tout ça. Franchement. Allez acheter vos pains pour ne pas faire de la publicité. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait. Certains le font. Voilà. Et les efforts sont en train d'être faits à ce niveau. C'est ce que vous nous avez dit. Oui, bien sûr, je confirme. Voilà, donc notre auditeur voudrait quand même que vous vous exerciez un peu dans le cadre de l'hygiène. Au niveau de la fabrication du pain. Et il a raison, parce que la santé, c'est tout ce qu'on mange. Il a tout à fait raison. Effectivement, ouais. Allez-y, une autre question. Mariam Traoré, depuis Dubrika, qui demande quelle est votre réaction sur l'arnaque dont sont victimes les consommateurs de la part des opérateurs de téléphonie mobile?
Oui. Allez-y, répondez à cette question, parce que Oui. nous avions cette question, ça va nous permettre de rebondir. Oui. Mariam a tout à fait raison. Donc à Mariam, je dirais que, comme on a dit tout à l'heure, et c'est bien que les questions qu'on pose ici, parce que ça prévient en même temps pour les questions qui arrivent. Alors, ce serait déjà de nous contacter, d'avoir toujours le réflexe déjà, d'avoir des preuves. Parce que c'est bien de dire qu'on m'a arnaqué. Très souvent, je le dis, on a arnaqué, c'est bien. Mais après, il faut venir avec des éléments de preuve. C'est sur la base de ces éléments de preuve là qu'on peut réagir. Aujourd'hui, on dit très souvent, et ça, sur 100% des requêtes que nous avons, 60% des plaignants viennent effectivement avec des éléments, capture d'écran, etc. Et on a à peu près 40% qui viennent avec l'information, mais pas avec d'éléments qui soutiennent l'information. Et là, c'est difficile. Oui, mais déjà, les 60%, c'est énorme. C'est suffisant pour pouvoir réagir quand même. Exactement. Et quand vous avez réagi, qu'est-ce qui s'est passé généralement? En général, sur les 60%, vous verrez à peu près, entre vous et moi, 25% à 27% qui étaient dans le juste et le reste qui étaient dans le faux. D'accord, parce que 60-25% dans le juste. 27, oui, mais même 27% quand même, hein, que 27% soient dans le juste et qu'ils soient arnaqués. Mais généralement, qu'est-ce qu'on vous répond au niveau des opérateurs de téléphonie? En fait, je vais peut-être donc revoir le mot arnaqué. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est des petites erreurs, on va dire des erreurs sur, je sais pas, c'est par moment, la dernière fois c'était quoi? C'était sur donc l'achat d'un pass, donc qui était pas bien correct. Après, c'est des requêtes comme ça qui viennent de part et d'autre. Si vous parlez de petites erreurs, M. Keta, les consommateurs vont vous taxer d'être du côté des opérateurs de téléphonie. On en viendra. C'est comme si vous minimisiez un peu leurs problèmes. Non, on en viendra parce que j'ai fait... là, vous avez tout à fait raison et c'est très bien de m'avoir rattrapé là-dessus. C'est peut-être une question peut-être d'expression parce que j'ai fait une comparaison entre arnaque et faute, je sais pas comment on va dire, faute technique, d'accord? Parce que arnaque, pour moi, ça pèse beaucoup plus. Une arnaque, c'est vraiment la volonté de vouloir faire du mal à quelqu'un, de vouloir vraiment, pour prendre le français terre à terre, doubler quelqu'un, d'accord? Maintenant, la faute technique est une autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de petites, ce que je ne devrais pas faire normalement. Vous savez, il y a un problème au niveau, par exemple, des data, au niveau de Internet. Oui. Vous savez, comme partout ailleurs, on nous avait promis, on avait dit que si le jour où on aura la fibre optique, on allait gagner 2 fois, en prix et en qualité. Et c'est comme ça se passe partout. Et en Guinée, c'est le contraire. On n'a gagné ni en prix, ni en qualité. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Déjà, pour terminer avec... ce que je n'avais pas terminé... Oui. Pour vous vouliez dire quoi? Ok, allez, terminez, revenez un peu. C'était pour dire que... donc, je demande à Mariam, de nous écrire, d'accord? Aussi simple que ça. Toujours sur Union des consommateurs de Guinée, @gmail.com. Elle peut nous appeler aussi, mais nous appeler, les preuves ne viennent pas, comme on dit, avec la bouche, c'est surtout avec l'écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, de nous écrire ou sur notre plateforme ou sur notre email que je viens de donner, avec les éléments qu'elle a en sa possession. Et ce qui tombe bien, vous serez à Radio Ndemba les premiers témoins de notre réactivité par rapport à cette requête-là. Parfait, mais peut-être le problème qui va se poser... Qui demande est-ce que pourquoi l'Union ne porte pas plainte aux opérateurs de téléphonie mobile? Contre les opérateurs. Et c'est pour cela que nous devons, et là, merci déjà encore une fois pour l'occasion que vous nous donnez oui, allez-y. Voilà. C'est pour ça que nous devons communiquer nous-mêmes. Et ça, c'est notre tort. Parce qu'effectivement, nous portons plainte contre les opérateurs. Je ne vais pas donner le nom d'opérateur. Oui, non, vous ne donnez pas. En 2016, devant un grand opérateur ici, nous avons eu quelques petites chamailleries, excusez-moi le terme, et nous avons pu dédommager 209 000 consommateurs. Et il suffit pour elle qu'elle aille seulement sur notre plateforme, vous verrez qu'il n'y a pas que cet opérateur, il y a tous les opérateurs confondus, vous allez voir qu'on a pu réagir. Donc, est-ce qu'on porte plainte? La réponse est oui. Y a-t-il une autre question, Dalanda? Il y a une autre personne qui demande, est-ce qu'il y a une possibilité de ramener le prix habituel du plein? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, mes chers frères journalistes, je pense qu'il y a une possibilité de ramener
le prix du pain à la normale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis toujours que toute politique mise à part, voyons ceux qui sont en face de nous. Et ceux qui sont en face de nous, ce sont les autorités. Tout part de la volonté de bien faire. D'accord? On avait parlé ici du prix du carburant. Le prix du carburant, n'est-ce pas, est descendu. On a parlé du prix du transport. Oui, rapidement pour le pain, quelle est la solution? Il est presque l'heure. Le prix du pain est descendu, d'accord? Et je pense que les autorités auraient voulu, et à travers eux, le ministère du Commerce, que le prix ne passe pas à 4 500. C'est juste à cause du cours en international. On va rester figé sur les cours, et dès que les cours vont chuter, nous-mêmes, on s'approchera très rapidement du ministère du Commerce. On ne va plus prendre de questions, on n'est pris par le temps, malheureusement, sinon les auditeurs ils veulent poser encore cette question, mais ces auditeurs, ils m'en voudraient si je ne posais pas la question sur les factures d'électricité. Oui. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que là, les gens, ils se plaignent à tout moment. Bon. C'est exorbitant, on dit, le plus souvent. Écoutez, je pense que ce sont des requêtes qui viennent depuis longtemps. Hein, ça ne date pas de maintenant. Nous sommes toujours en train de discuter pour voir effectivement quels sont les motifs, etc. Mais les cas que nous avons eu concrètement, c'est effectivement certaines défaillances au niveau de certains compteurs. C'est ce que nous avons eu, hein, de certains compteurs qui des fois tournaient, des fois ne tournaient pas, qui sont en train d'être réglés. Et certaines défaillances au niveau de la lecture donc, du contrat et de la compréhension même de la facture. Merci. D'accord. Et c'est ces éléments, en tout cas pour le moment, que nous avons eu. Merci, M. Keita. Merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie. La question est très pertinente, hein, la question du consommateur, hein, de la consommation. Et peut-être 45 minutes semblent peu pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Mais vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est mon souhait. Voilà. Mon souhait. Merci donc à tous. L'émission est rediffusée à 18h aujourd'hui. D'ici là,